Salut à tous, on se retrouve encore aujourd'hui pour notre série de tutoriels. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est l'analyse d'une dalle en béton armé avec post-tension. Donc, la formation de ce logiciel va prendre deux parties. En premier, on va faire l'analyse d'une dalle simplement avec une dalle pleine, simplement sans les câbles précontraints, donc sans la post-tension à l'intérieur. Et après, on va essayer d'analyser en ajoutant les câbles à l'intérieur de notre dalle et essayer de faire la comparaison en termes économiques, en termes de faisabilité, durabilité, la stabilité et autres. Donc, sans plus tarder, ce qu'on va utiliser aujourd'hui, j'ai des logiciels hyper puissants que j'utilise s'il faut analyser, le cas du plancher avec post-tension. Donc, il y a RAM Concept et Depth Builder ici. Mais est-ce que je vais d'abord commencer par ça? Donc, ici, ce que vous devez comprendre d'abord, que RAM Concept fait partie de la famille Bentley System. Donc, Bentley System, c'est quoi en fait? C'est une entreprise américaine qui développe et vend des logiciels et des services pour les concepteurs, pour la conception et la construction en général, l'exploitation de l'infrastructure. Ils ont plein de programmes. Il y a les programmes en matière de routes, chemins de fer, ponts, bâtiments, usines, centrales électriques et tout. Donc, ils sont vraiment puissants. C'est vraiment c'est une société qui est vraiment puissante. Ils ont commencé à développer le programme depuis 1984. Donc, vous comprenez que c'est pas une société qui a commencé maintenant. Donc, ils ont plein de programmes. Il y a MicroStation, il y a Stade Pro, il y a Synchro, Plexis, tout sort de la famille Bentley. Donc, le logiciel qu'on va utiliser, c'est RAM Concept. C'est quoi RAM Concept? C'est un logiciel structurel pour la conception de planchers en béton armé avec ou sans post-tension, y compris de dalles, le radier, donc mat en fait, le radier. En tout cas, c'est un programme qui offre une visibilité exceptionnelle sur la conformité, l'efficacité et la praticité. Donc, vous pouvez concevoir vos planchers, vos fondations avec le programme. C'est vraiment fiable et efficace. Vous allez gagner en termes de temps, argent et tout. Ce qu'on va faire, le logiciel nous permet de concevoir facilement en fait par rapport à des géométries complexes. Et ce que je vais faire, je vais travailler avec je vais faire l'import du DWG AutoCAD. C'est avec ça que je vais utiliser comme fond, essayer d'analyser la dalle. Et comme je l'ai dit au début, en premier, ce qu'on va faire, c'est analyser simplement la dalle pleine, simple, avec voir les armatures, des renforts et tout ce qui est des poinçonnements et tout. Et après, on va utiliser le même plan pour faire pour analyser avec l'ajout des câbles pour faire une dalle en béton pour contrainte, mais avec post-tension, pas prétention. Ce que je vais faire, je relance d'abord le programme. Là, vous voyez l'interface, c'est quasi vide. Je viens là dans ma langue anglais. Ce que vous devez retenir, c'est le programme. Désolé, j'avais l'appel. Et ce que je vais faire, c'est comme je disais, le programme il est en anglais. Je vais créer un nouveau projet. Il y a les normes que vous voyez. Moi, je vais prendre les 0 code 2
je prends l'annexe générale parce que ici c'est spécifié pour les UK et UK c'est pour le Royaume-Uni. Dans la structure type ici vous allez voir qu'il y a deux cases que j'ai sélectionnées. Ce qu'il y a en premier, c'est pour analyser juste le plan de coffrage d'une dalle, on a un plancher. Et ce qui est là, c'est pour l'analyse des fondations. Par exemple, s'il fallait analyser le cas des radiers général et autres. Je viens là, je vais faire OK. Il y a l'interface qui va s'ouvrir comme ça. Vous voyez que tout ce qui était figé sort maintenant, s'affiche normal. Donc il y a, comme tout logiciel, il y a dans File, il y a c'est là où il faut enregistrer, sauvegarder, importer et tout. Vous voyez que là il y a comment je peux importer les données à partir des RAM Structural System ou ça dans RAM Stad. Donc le programme que vous voyez là, je peux importer un modèle à partir de ça et directement venir avec pour essayer d'analyser. Désolé, j'ai pu lancer des programmes, des fois le programme, je vais fermer l'autre. Ok. Et du coup, il y a dans Edit ici, vous voyez qu'il y a aller-retour, s'il faut faire marche arrière, copier, coller et tout. Dans critères, il y a ici, ce que vous voyez, c'est là que je dois configurer le logiciel. Donc vous voyez là, le paramètre qu'il faut pour l'analyse. Donc le cas général, vous voyez, c'est le cas sismique, la norme qu'on a pu sélectionner. Si vous voulez pas, vous venez prendre même les ACI ou le BS, tout ce qui est ici comme norme. Et ça c'est pour le cas de l'analyse sismique. Vous voyez qu'il y a le valeur qu'il faut prendre pour l'accélération et tout. Et là c'est le cas des charges toujours. Et dans vibration, si vous voyez, c'est le cas de l'analyse. Je devais faire par exemple l'analyse dynamique. Je dois venir, s'il faut reconfigurer, faire quoi que ce soit, c'est ici. Et je peux fermer. Je viens là, les annexes par exemple. Pour le cas des combinaisons des charges, les coefficients qu'il faut majorer. Pour le cas tout ce qui est coefficient qu'il faut peut-être pour l'accélération, pour le cas de majoration des charges, des combinaisons en LI, en LS, c'est ce qu'il faut venir configurer. Et il y a units. Là, il faut venir changer les unités de travail, tout ce que vous voulez. Par exemple, vous voyez dans Geometry Unit, il y a plein de dimensions, c'était à mettre, support dimension, donc tout ce qui est ici pour le matériel, ouais, dans Materials Units, c'est possible de configurer par rapport à vos préférences. Bien sûr, il y a ça, c'est pour les Américains, par exemple. Et ça, c'est le système international aussi. Et le métrique mélangé avec les dés. Voilà, je vais fermer. Je viens là. Donc, vous pouvez, par rapport au matériel, là, je peux venir ici. Je lui dis, moi, j'ai besoin, par exemple, de travailler avec la classe des 35-45. Je vais sélectionner d'abord le tout. Je fais contrôle pour laisser ce que je ne veux pas et je clique. Voilà, il a tout supprimé. Il me laisse que la classe que je vais utiliser pour mes calculs. Pareil pour là vous voyez PT Systems, c'est pour le cas des câbles. Vous voyez là j'ai des en bande d'ici, ce sont des câbles le type de câble qu'il faut utiliser en bande et tout ce qui est, vous voyez, avec il dit ici, il nous dit par exemple les 12.9 mm, c'est le cas des câbles, la bande des câbles avec les dates ici, c'est le qu'est-ce qu'on appelle ça, la gaine en fait, déjà sur dans la gaine. Et il nous dit c'est la section, elle est de 12.99 avec 7 câbles à l'intérieur, donc 7 torrents en fait par câble.
ce que j'ai ici. Il donne la perte de précontrainte, il donne tous les détails qu'il faut, et pareil pour les armatures. Vous voyez, donc même pour les armatures, là je peux enlever par exemple les diamètres que je ne vais pas utiliser. Par exemple, je vais sélectionner les tout, je lui dis de me garder que les barres de 12, 16 par exemple, à la limite et 20 s'il faut des renforts, et je valide, il va enlever. Et ici aussi pareil par rapport au support SSRS système, ce sont les systèmes des renforcements aux zones de poinçonnement. Donc ce que je vais faire, je crois le système, c'est en anglais c'était Share Start Dural System. Donc le système, le S c'est Share Start Dural System. Donc ce sont les rails additionnels. Je crois avoir une photo sur voilà, c'est ce genre de système qu'il faut. Vous allez voir ça en 3D qu'il faut. Là c'est un poteau et tout ça c'est la zone des renforts, au lieu de faire des poutres noyées ou faire quoi que ce soit pour lutter contre le poinçonnement en zone d'appui sur les systèmes qu'on utilise souvent. Donc si vous voulez pas, vous pouvez désactiver, vous pouvez supprimer les tout. Et il y a aussi des diamètres comme le barre de fer. Ce que vous voulez, vous pouvez cocher ici. Ce que je vais faire ici, c'est bon, je peux fermer. Vous voyez qu'à chaque fois que je clique un élément, il s'affiche là et il me donne la possibilité de lire. Je peux venir, je peux continuer pour les cas de chargement, les cas de détails, les cas de le paramètre des câbles par exemple, et puis des systèmes. Je peux fermer. Bon, je ne vais pas traîner là-bas. Il y a l'outil qu'on va plus traîner, c'est le menu que vous voyez là sur la barre de menu, c'est Layers. Là, il y a Drawing Import, il y a Mesh Input, il y a Element. C'est les trois qu'on va utiliser. D'abord, je dois me mettre là. L'écran s'affiche en noir. Il y a les outils copier, déplacer, miroir et rotatif et tout de l'autre côté. Je dois d'abord aller chercher mon fond d'écran. Je viens là. Import. C'est ça. Voilà. Il va importer. Voilà. Notre fond d'écran est là. Ce qu'on va analyser, c'est ça. Ici, c'est pour m'afficher seulement ce que je dois modéliser. Maintenant, ce que je dois faire, je dois configurer tout ce que vous voyez là, les fonds des poteaux, les ouvertures des gaines et les transformer aux éléments béton. Ce qu'il faut faire, là, j'étais dans Drawing Import. Là, je vais aller dans Mesh Input ici. Je clique dans Standard Plan. Là, vous voyez qu'il n'y a rien. Je dois aller chercher comment afficher. Ça, ce sont les calques que j'ai là-bas. Je peux lui dire de m'afficher les tout. Dès que je valide, voilà. Il va nous importer notre fond d'écran. Maintenant, à part ça, ce qu'il faut faire encore, là je peux commencer. Donc par exemple, là c'était pour visualiser ce que j'ai importé, et là dans Mesh Input, je dois maintenant commencer ma modélisation. Ce que je vais faire, il y a moyen de checker les dimensions des éléments qu'on a. C'est ça, il n'y a pas moyen de sélectionner. Ce que je vais faire, je peux prendre ça. Dès que je clique, voilà, il me dit j'ai 0,40 sur 5,80. Je peux faire retour. Je viens, je vais double-cliquer là. Je vais l'appeler V040 ou V40. Voilà les 40.
Ouais, la classe de béton, c'est ce qu'on avait sélectionné. Et là, il me demande la hauteur, c'est 3,20 la hauteur de l'étage. Et là, il me demande par rapport à la dalle, ce que je vais dessiner, que ce soit below, c'est en bas. Si je change là, il va me montrer qu'il va afficher ça au-dessus. Mais c'est pas pratique. D'abord, je dois commencer par la partie basse et je vais remonter après. Et l'épaisseur était de 40. Là, je viens, dès que je clique là, paf, il va me donner, voilà, par rapport aux dimensions que j'ai importées. Pareil pour le poteau, je double-clique, je viens là, j'ai le poteau de 40 fois 80, je crois. Et la hauteur, c'était 3,20 toujours. Là, depth du côté 80. H. Et la base, c'est 40. Et comme facteur, comme ça, c'est le poteau qui va prendre les sous-planchers et la fondation. Je mets 0,7. Dès que je viens, je clique là. Paf, voilà. Il va prendre les dimensions de mes poteaux. Voilà. Et après, qu'est-ce qui va se passer encore sur la partie ascenseur que je dois créer des voiles ici. Je viens là, je double-clique. Cette fois-ci, c'est 25 cm. Voilà. Et après, la dalle est de 25 cm. Je viens là, je change l'épaisseur. Voilà. Et là, ce qui me reste, c'est créer les ouvertures. Je vais venir là, je double-clique. Voilà. Là, je n'ai que à cliquer. Voilà. Donc, je peux aller, avant de charger, d'abord aller générer tout ce qui est maillage. Je vais prendre comme maillage, je vais prendre 0,5.
Voilà, après génération de maillage, je vais descendre maintenant sur le menu. Là, j'étais dans Mesh Input, je passe dans éléments, je clique, voilà. Là, puis générer nos maillages. On peut voir ça en 3D. Ce qui est important ici est que, ouais, l'idée est de pouvoir peut-être analyser l'ensemble de la dalle ici sur un autre logiciel. Par exemple sur RAM Structural System ou soit dans Stade Pro, n'importe quel logiciel de la famille Bentley par exemple. On va l'importer ici pour analyser. Mais c'est possible aussi si vous voulez par exemple que vous affichez les poteaux ou modéliser les appuis qui se trouvent au-dessus de nos éléments ici, c'est simple. Donc là, ce que je vais faire, je dois rentrer là. Je clique, je prends la même section, mais je viens là, je lui dis above. Dès que je vais cliquer comme ça, je vais générer notre maillage. Et dès que je vais rentrer en 3D, voilà, il va nous afficher un poteau au-dessus. Bah, c'est pas toujours et souvent nécessaire. Là, j'ai fini ma modélisation. Ce que je vais faire, c'est charger. Je peux fermer les autres menus. Je viens dans Layer, ou soit là. Je vais passer dans Loadings, ou soit là. Je vais prendre d'abord là, je prends les tout. Ce que je vais faire, c'est l'avantage avec le logiciel est que vous voyez les cas que j'ai comme plancher normal comme ça dans le vide. Donc je vais prendre comme valeur de charge d'exploitation, je prends 3.5. Vous voyez que je ne mets pas le signe moins. Pourquoi? Je vais vous montrer. Et ce que je disais, l'avantage est que même si j'ai dessiné dans le vide comme ça, le logiciel va finir par régénérer et distribuer la charge ici automatiquement sur notre plancher. Là, j'ai mis 3.5 partout. Ben, ça doit dépasser en fait notre contour de la dalle. Si j'ai encore d'autres charges, par exemple dans ODD Loading, c'est autre charge, le poids permanent par exemple. Je peux prendre sur facile. Je viens là, je double-clique. Je peux prendre 4.65. Que je peux cette fois-ci, par exemple, suivre notre contour. Il donne la possibilité de créer d'autres cas de charge. Par exemple, si je clique dans All, donc c'est le tout, il me donne la possibilité d'afficher d'avoir le tout. Voilà. Ce que je vais ici, c'est par exemple créer une charge linéaire. Je viens là, de 1 kN. Par exemple, si j'ai la valeur, le poids d'un mire, je peux générer. Je viens seulement, je clique sur 2 points par exemple. Jusque là, il va me créer les charges linéaires comme ça. Je peux aussi créer les charges par rapport à notre contour. Moi, je vais rester d'abord là. Après avoir terminé de créer les cas de charge, je viens encore générer notre... Ouais. Et là, je peux rentrer encore là-bas. Maintenant, ce qui me reste ici avant de lancer les calculs, c'est venir générer le band en fait. Parce que c'est une dalle pleine que je dois considérer le band qui doit ou peut-être nécessairement être sur les rangées des axes des poteaux qu'on a pour une meilleure transmission des efforts sur le poteau. Pour le faire, je peux le faire manuellement. Donc, je dois fermer ici. Je descends dans Design Script. Voilà. Il y a l'attitude Design Script Plan et longitude Design Span Plan. Donc, dans l'attitude, c'est si je clique,
il me donne la possibilité de créer le bande fait de cette direction. Je peux le faire manuellement moi-même en utilisant l'outil ici. Je commence à tracer d'un point à un autre, mais le logiciel il donne la possibilité, dès que je suis là, je viens aussi générer automatique l'attitude. Vous voyez, il te donne la direction, c'est suivant X. Dès que je valide, il va me générer les bandes automatiques par rapport à la transmission de notre plancher qu'on a. L'avantage de laisser le logiciel générer, c'est il le fait suivant la transmission, suivant les dispositions des éléments que vous avez. Donc là, voilà. Par rapport à la répartition, si je devais faire le ferraillage, la largeur de la bande de transmission, ça va prendre de là jusqu'ici. Il prend 4 mètres quelque chose. Et lui aussi va passer par là, ainsi de suite. Ça c'était pour tout ce qui part suivant X. Je devais prendre encore la partie longitude et la même chose. Cette fois-ci je viens changer et là-bas, voilà, il va nous générer aussi comme ça. Voilà, là il génère automatique. Après ça, bien sûr, il y a moyen de modifier, de bouger le point. Mais j'aime souvent laisser comme ça parce que là, il a pris en compte vraiment la transmission des charges par rapport à la répartition de la géométrie qu'on a. Je vais rentrer encore pour aller générer notre maillage. Et en dernier, ce que je vais faire, je dois aussi sélectionner pour l'analyse de poinçonnement. Là, je viens dans Punching Check. Voilà, je sélectionne l'ensemble de mes poteaux. Et du coup, là, je peux lancer l'ensemble des calculs. Voilà. Il y a un point déjà qui pose des problèmes. Il y a un point encore qui a, je crois, ça doit être quelque part là. Comme ce sont des avertissements, je vais passer, mais je peux toutefois checker. Ouais. Ah, ok. Bon, ici, c'est pas un problème parce qu'il considère, quand on avait créé l'ouverture, il considère la dalle qu'on avait laissée. Ouais, la petite partie là qui est trop petite qu'on avait laissée. Il n'y a pas moyen de faire les armatures suivant l'autre direction. Donc c'est là que et le point ici, il y a un petit problème, un petit souci par rapport au périmètre. Notre zone, on va voir. Donc la solution ici, c'est soit créer ajouter comme champignon au drop panel là, que je peux venir, ouais, je vais revenir après. Là, si je passe la répartition et là, et je passe dans armature, je clique d'abord dans le, voilà, là il nous dit que il y a, c'est par rapport à ce que vous avez parlé, notre système de renforcement aux zones d'appui, aux zones de poinçonnement. Là, sur la photo, ce que j'ai, c'est 1, 2, 3. Il y a 3 barres de diamètre X. Je ne sais pas si c'est une photo que j'ai prise sur l'internet, mais pour nous, vous voyez qui spécifie. Il dit on a 20 points des 4 barres. Si je compte, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il y a encore 10 de l'autre côté.
Et il spécifie aussi la valeur du diamètre et il spécifie les espacements entre barres. Et il dit c'est 4 espacé de 150, de 15, donc 15.10, c'est pas moi, 151, il prend un millimètre. Il y a moyen, ça c'était pour les zones de renfort. Je dois d'abord aller dans voir en général, voilà. Vous voyez que là, tout passe ok. Sauf qu'à un point, là il y avait des problèmes, il dit ici qu'on a, il y a un point qu'il faut corriger. Donc ce que je vais faire, c'est soit peut-être venir ajouter le support en champignon. Et je peux checker le bar de fer suivant les directions. Il y a le bar de 16 sur l'appui. Ça sont les barres normaux. Et ça aussi c'est top et bottom c'est supérieur inférieur. Voilà, j'ai le bar de 16, 15 barres de 16 là de 4 mètres. Là j'ai 18 barres de 5 barres de 12 de 5 mètres 30. Je vais prendre là. Le plan d'exécution dépend maintenant de l'utilisateur. Mais si on essaie de bien analyser, vous voyez que partout où il y a les appuis, il a mis ces ferraillés en diamètre 16. Par contre, dans des travées ou les zones qui n'ont pas d'appui, c'est le diamètre 12. Il y a possibilité de le voir en 3D. Voilà. Sans transparent. Non. Je vais rentrer là. Voilà. Zone d'appui. Voilà. C'est quasi la photo qu'on a. Mais cela n'empêche de travailler maintenant si vous voulez sur la vidéo que je vais faire après. Ça sera soit travailler sur les renforts ici aux zones d'appui avec le poutre pour travailler avec les armatures. Voilà. Et voir comment travailler aux zones d'ouverture aussi. La partie qui donnait les avertissements, c'est là. Qu'on peut négliger parce qu'en réalité, même en exécution, on n'aura pas besoin de faire une dalle ici. Notre voile ici va monter seulement. Il sépare les deux ascenseurs et il va être aussi comme un élément raidisseur par rapport à l'ensemble de notre voile qui ne peut pas quitter de là jusqu'au fond de la tête. Voilà. Et il y a moyen de checker maintenant, ça c'est les armatures, il y a moyen de checker les résultats proprement dit. Parce que c'est ça qui est important après avoir analysé. Bien que là on voit que en plan à 99.9% est ok. Et la solution qu'on peut voir par rapport à ces points ici, c'est je peux rentrer là. Je viens juste sur le point ici ajouter. Notre champignon même de 50. Ça soit carré d'1 mètre. Que je peux ajuster. Je vais prendre ça. Soit pendant que je définissais, je pouvais bien augmenter la section ici au lieu de venir ajuster à la main. C'était une façon juste de vous montrer que c'est possible de le faire.
Bon, dès que c'est pas... Vous voyez que c'est mieux, je peux enlever directement à partir de la définition. Je peux faire 2 mètres directement. Voilà. Là on a quasi, mais là je peux tirer pour... je peux tirer ça directement jusqu'au fond. Pour faciliter aussi pendant l'exécution. Voilà. Et je vais régénérer à chaque fois que vous modifiez. Il faut toujours prendre en compte parce que c'est un programme d'éléments finis. Je passe en 3D. Oh, attends. Voilà, je devais mettre 500 parce que là voilà, c'est ça l'élément de renfort qu'on a pu ajouter. Alors, on peut relancer le calcul. Non, il fallait aussi éditer là ça donne plus l'avertissement. Le petit problème c'est qu'il fallait aussi prendre en compte là, par rapport à la génération de voilà. Je dois recommencer. C'est ce que je vais négliger. Voilà. Là, en soi, il passe. Pour ce qui demande si comment il fallait voir les efforts internes, là je ne peux plus rester dans design statut, je vais venir dans de flexion ici, mais avant de le faire je dois lancer le calcul à partir de là. Voilà. Et là, je viens dans
Je vais prendre même l'état de service, contrainte supérieure. Voilà. C'est ici qui... Voilà. Là, ça passe. Partout, on n'a plus de problèmes. Alors, il y a les renforts en 16 sur les appuis. Et en bas, on a les barres des 12 quasiment qu'il faut faire. Si je viens là, vous voyez que tout passe sans problème. Je peux venir par rapport à ça sur des cas de combinaison, hein. Il y a moyen de checker et tout par rapport à des cas de combinaison. Et il y a moyen à partir de venir checker notre cas de déflexion, par exemple final, si je clique là, voilà, je te donne le max et le min. Je peux checker ça avec ma ligne de coupe. Voilà. Donc. Et ça, ça me sera plus utile quand on va passer à l'étape de faire l'analyse avec post-tension. Voilà. Il y a moyen de tout checker. Et pour l'analyse ici, on peut se limiter là. Là, vous voyez que l'avantage avec le programme, il va générer les rapports automatiques avant même, au lieu même que je commence à faire des captures d'écran. Si je viens là dans le rapport, je vais exporter le PDF. Je vais exporter. Ah, ok, il y avait les rapports qui vous travaillaient avant, qui donnaient le même nom. Ce que je fais, c'est juste l'exportation. Non, je suis pas dans le document, mais je vais mettre ça au bureau. Avec 686 pages. Voilà, c'est ça les rapports. Il te donne la table de matière, le cas de combinaison, le 1.35 budget qui est deadload, 1.5 key et tout. Donc, ouais, la question par rapport à ce que je disais, pourquoi je ne mettais pas moins par rapport à quand je faisais les chargements. C'était lié à signe ici. Lié au signe, par exemple, si je veux que les charges, mon orientation regarde en haut, si je clique là, vous voyez que le repère Z regarde en haut, donc à chaque fois que je dois commencer à appliquer le cas de charge, je dois commencer à mettre le moins. Et il va te donner tout ici même. Vous voyez tout ce qu'on avait supprimé par rapport au matériau, quand on définissait le matériau. On avait supprimé ici, là on n'avait pas touché. Et les barres de fer qu'on avait gardées pour l'analyse, il te donne tout à récapitulatif ici. Il te donne les cas de combinaison, il te donne tous les détails. Voilà. Et les appuis. Les charges. Comment on a pu charger.
jusqu'aux efforts internes. Voilà. C'est à toi de voir. Et c'est bien lisible. Donc, chaque cas de combinaison avec la valeur de flexion max et minime. Donc voilà un peu ce qu'il fallait faire pour l'analyse d'une dalle sur RAM Concept. Il va te donner même non seulement les réactions et le plan de ferraillage. Voilà, il te donne les bandes de transmission qu'on avait créées et la vérification au poinçonnement et les armatures. Voilà. Donc, sur la vidéo qui va suivre, ce qu'on va faire, c'est faire l'analyse de ce même plancher, mais on va utiliser le câble pré-contact pour faire l'analyse d'une plancher, d'une dalle par d'un plancher ou d'une dalle avec post-tension. Merci.